Bonjour à tous, c'est Zimbabwe, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo de l'amour, pour donc les événements du 1er février. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'un célèbre discours, d'un homme très célèbre en France, le discours de l'abbé Pierre, donc qui est un prêtre catholique français très connu, hein, voilà, pour son combat contre la pauvreté, hein, évidemment. Et en 1954, il a fait un célèbre appel, donc le 1er février, sur les antennes de Radio Luxembourg, où il dit « Mes amis, au secours, une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le boulevard, voilà, où on l'avait expulsée et tout. Chaque nuit, il y en a plein qui meurent, c'est horrible. Donnez-nous de l'argent. Donc au mouvement Emmaüs, hein, évidemment, qu'il a fondé, hein, voilà, pour organisation non confessionnelle de lutte contre l'exclusion. Vous connaissez sûrement. Et il faut savoir que ça a été un énorme succès, c'est-à-dire que l'appel a rapporté 500 millions de francs en dons, une somme énorme pour l'époque, et que grâce à ça, Emmaüs a pu se construire. Il y a eu des cités d'urgence qui ont été créées. Et ça a permis donc de lutter contre la pauvreté. Il faut savoir qu'Emmaüs existe encore, et l'abbé Pierre évidemment a lutté contre la pauvreté, voilà, jusqu'à la fin de sa vie à 94 ans. Évidemment, c'est une figure très connue, hein, évidemment, de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté à retenir. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la mort d'un homme. Eh oui, l'anniversaire de la mort d'un roi, la mort de Charles Ier. Eh oui, mais pas le Charles Ier l'anglais, là c'est Charles Ier le portugais. Donc qui a été roi de Portugal de 1889 à 1908. Donc durant une période pas vraiment folle pour le Portugal, hein, vous le savez sûrement, mais bon, le Portugal au 19e siècle, bon, ils se font un peu humilier, quoi. Il y a des difficultés économiques, ils viennent de se faire humilier par le Royaume-Uni en Afrique. Du coup, bon, Charles Ier, ça va pas du tout bien pour lui, malgré sa belle moustache. Et du coup, en fait, en 1908, donc alors qu'il se balade sur la place du commerce, une place très connue à Lisbonne, et en fait on a lui et son fils aîné, donc Louis-Philippe, qui était l'héritier du trône, et ils se font buter par des révolutionnaires de la Carbonaria, une organisation républicaine portugaise à caractère ésotérique. Alors c'est un truc plutôt bizarre, ça a été créé, voilà, ça a de vieilles racines, et ils ont eu une influence dans l'unification italienne, et du coup ils étaient un peu dans tous les pays, vraiment là. Le carbonarisme, je connaissais pas du tout, mais donc voilà, il y a pas que des anarchistes, hein, qui tuaient au 19e, 20e siècle, hein, voilà, pas d'amalgame. Et du coup, évidemment, c'est un coup dur, hein, pour le Portugal, voilà, qui perd son roi plus l'héritier du trône. Et du coup, c'est Manuel II, donc qui devient le roi du Portugal, mais il le sera, vous le savez, que 2 ans, parce qu'après, il va se faire renverser par un coup d'État. Donc coup dur pour la monarchie portugaise, hein, évidemment. C'est un peu cet événement qui scella donc la fin de la monarchie, parce qu'à partir avec Manuel II au pouvoir, comme il avait pas du tout l'expérience, il a pas réussi à déjouer la mort donc de cette monarchie. Coup dur à retenir. Et aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de la fin d'une célèbre guerre, la Grande Guerre du Nord. Est-ce que vous connaissez la Grande Guerre du Nord? Sûrement pas, non, parce que vous êtes très inculte. Et oui, donc c'est une guerre qui a opposé l'Empire suédois à l'Empire russe, donc 2 grands empires. Il faut savoir que la Suède, on se moque d'eux, sauf qu'il faut savoir que la Suède, à l'époque, c'était ça, hein. C'était un gros truc, ils avaient même des possessions en Allemagne. Donc c'était un truc pas mal du tout. Et en fait, c'est une grosse guerre donc qui a eu lieu. Donc il y avait une coalition dont la Russie contre la Suède. Puis la Suède, grâce au roi Charles XII, a vraiment réussi à se défendre. Puis Charles XII a attaqué la Russie. Sauf que comme il faisait froid, ça a super mal marché. Et oui, donc avant Napoléon et Hitler, il y avait déjà Charles XII, ne jamais oublier Charles XII. Et il faut savoir que ensuite, évidemment, Charles XII va mourir. Et du coup, ça se termine donc sur le traité de Stockholm entre la Prusse et le royaume de Suède. Et du coup la Suède perd une partie de la Poméranie suédoise, hein, donc qui se trouvait ici, et donc ces petites positions en Allemagne, elle les perd. Et du coup en fait ça montre bien donc la fin de l'influence de l'empire suédois donc sur l'Europe orientale, donc au profit évidemment de la Russie, hein, la Russie de Pierre le Grand. Donc à retenir, conflit très important. Voilà donc les 3 événements du jour. On a donc l'appel de l'abbé Pierre en 1954, la mort de Charles Ier du Portugal en 1908, et donc le traité de Stockholm, donc de la Grande Guerre du Nord en 1720. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Bisous.